Correction de l'exercice 2 de l'activité 4. Dans cet exercice, on vous dit qu'une boule est attachée à un fil dont l'autre extrémité est reliée à un point fixe O. L'ensemble constitue un pendule, donc une boule qui se balance au bout d'un fil, de longueur OC égale 50 cm. Puis le pendule est mis en mouvement. L'enregistrement des positions de la boule est effectué toutes les 30 millisecondes. On va marquer la position de la boule toutes les 30 millisecondes. Autre façon de le dire, la durée entre deux points est 30 millisecondes. Question 1, on vous demande en quel point la vitesse est minimale, c'est-à-dire en quel point la vitesse est la plus petite. Bien, ici vous voyez que les points sont très rapprochés, c'est-à-dire qu'on parcourt une distance très petite pendant 30 millisecondes. On ne va pas très vite. Pareil en ce point-là. Si je numérote les points comme sur l'activité, point 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 15. Les points qui sont à la vitesse minimale sont donc les points 1 et 15. Puis on vous demande de calculer la vitesse en ces points. Comme on est un petit peu bloqué parce qu'on n'a pas le point précédent, le point 1, on va pouvoir prendre la vitesse au point 2. On voit que ça n'a pas beaucoup changé, donc on va calculer une vitesse proche, vitesse 2. Et pareil pour le point 15, comme on n'a pas le point d'après, ça va être compliqué de calculer une vitesse. Donc on va calculer la vitesse du point 14, qui sera une valeur presque identique à la vitesse au point 15. Pour calculer la vitesse, on va faire la formule de la vitesse instantanée approchée, V2 égale M1 M3 sur T3 moins T1. Et il va nous falloir la distance entre M1 et M3. Sauf que si vous mesurez directement, vous n'aurez pas la bonne longueur dans la réalité. Donc ce que l'on vous conseillait, c'était de vous fabriquer votre échelle avec cette longueur-là qui vaut 50 cm. Pour construire cette échelle, voilà comment on fait. On va comparer la distance réelle à la taille en centimètres que vous mesurez sur votre schéma. Vous pouviez mesurer sur votre feuille, si vous pouviez l'imprimer, ou sur votre écran de téléphone ou votre écran d'ordinateur. L'essentiel était de garder les bonnes proportions. J'espère juste que vous avez corrigé ma petite erreur. Ce n'est pas le diamètre, c'est le rayon ici. Donc rayon OC. La distance réelle, c'était 50 cm. C'était ce qu'on vous disait. Ça, c'est censé faire 50 cm. Mais par contre, quand je prends la règle pour mesurer, je mesure 6,4 cm. On va faire pareil pour M1, M3. On va mesurer à la règle. On trouve 0,9 cm. Et on veut savoir à quelle distance réelle cela correspond. On fait donc le produit en croix suivant. M1, M3 égale 0,9 fois 50 cm divisé par 6,4, ce qui donne une distance réelle de 7,0 cm. On va donc pouvoir le replacer dans cette expression. Et le temps entre le point 1 et le point 3, c'est 2 fois les 30 millisecondes. On n'oublie pas de mettre cette valeur en secondes. 1 milliseconde, c'est 10 puissance moins 3 secondes. Il y a deux écarts de 30 millisecondes, donc 2 fois 30 fois 10 puissance moins 3. N'oubliez pas les parenthèses pour ne pas avoir de drôle de surprise au résultat. Et on trouve une vitesse d'environ 117 cm par seconde. On fait exactement la même démarche pour la vitesse au point 14 et on trouve la même valeur de 117 cm par seconde. On vous demandait ensuite en quel point la vitesse était maximale. On voit que la plus grande distance parcourue pendant les 30 millisecondes, elle est à cet endroit-là, elle est au point 8. C'est là où la boule passe le plus vite parce qu'elle est emportée dans son élan, donc au point 8, elle va passer beaucoup plus vite. Ensuite, on vous demandait de calculer la vitesse en ce point. Là, il n'y a aucun problème pour calculer V8 puisqu'on a les deux points voisins 7 et 9, donc aucun souci, on peut garder vitesse 8. On va refaire notre échelle pour trouver la distance réelle de M7, M9. On garde le rayon de 50 cm, OC, qui mesure sur mon papier 6,4 cm. Vous avez peut-être une valeur différente parce que vous êtes sur votre téléphone, par exemple. Et je vais mesurer la distance en centimètres à la règle entre 7 et 9. On trouve 3,3 cm, ce qui nous donne une distance M7, M9 réelle de 3,3 fois 50 divisé par 6,4 égale 26 cm. On remplace dans la formule de la vitesse nos 26 cm divisés par l'écart de temps entre le point 7 et le point 9. Ici, comme on a 2 fois 30 millisecondes, on fait pareil que tout à l'heure, 2 fois 30 fois 10 puissance moins 3 pour mettre en secondes, ce qui nous donne une vitesse de 433 cm par seconde,
qui est bien plus grande que la vitesse 2 et la vitesse 14 qu'on avait trouvé tout à l'heure.